La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous reviendrons sur la crise malienne avec un gros plan sur les décisions issues du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Les données statistiques comme facteur de développement. Le Togo revoit sa stratégie pour être conforme aux normes, le nouveau projet et les ambitions. Tout de suite dans ce journal avec Ahmed Madjé à Kakbo. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Et nous ouvrons cette édition avec la session extraordinaire hier des chefs d'État de la CEDEAO sur la crise malienne. Les chefs d'État ont surtout échangé sur les approches de solutions conformes aux dispositions du protocole de l'organisation sous-régionale relative aux mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Le communiqué ayant sanctionné le sommet avec Augustin Kossi. Après avoir procédé à une profonde analyse de cette situation extrêmement grave, les chefs d'État et de gouvernement condamnent avec la plus grande fermeté les menaces et les pressions exercées par les militaires poutistes sur le président Ibrahim Boubacar Keïta pour le contraindre à annoncer sa démission. Condamnent avec la plus grande vigueur la tentative de renversement par les militaires poutistes du président Ibrahim Boubacar Keïta, chef d'État démocratiquement élu par le peuple malien. Dénie catégoriquement toute forme de légitimité aux militaires poutistes et exige le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel, exige la libération immédiate et sans condition du président Ibrahim Boubacar Keïta et de tous les officiels arrêtés, rappelle aux militaires poutistes leurs responsabilités individuelles et collectives sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels arrêtés, demande le rétablissement immédiat du président Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays. Suspendre le Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat, conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, et ce, jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. Décide la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes, ainsi que l'arrêt de toutes les transactions financières et de tous les flux économiques et commerciaux entre les pays membres et le Mali, sauf pour les denrées de première nécessité, les médicaments et autres produits et équipements de lutte contre la COVID-19, les produits pétroliers et l'électricité, et invite tous les partenaires à faire de même. Demande la mise en œuvre immédiate d'un ensemble de sanctions contre tous les militaires poutistes et leurs partenaires et collaborateurs. Décide de dépêcher immédiatement au Mali une délégation conduite par le médiateur et comprenant notamment le président du Conseil des ministres et le président de la Commission, avec pour mission d'œuvrer au retour rapide de l'ordre constitutionnel. Demande la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO. Décide de demeurer saisi de la situation au Mali et, à cet effet, de se réunir en visioconférence dans une semaine en vue de procéder à une évaluation de la situation à la lumière du compte rendu de mission de la délégation conduite par le médiateur. Les chefs d'État et de gouvernement se félicitent du soutien exprimé à la CEDEAO par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et par le Conseil de sécurité des Nations unies le 19 août 2020 à travers notamment la ferme condamnation de l'action des militaires poutistes. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur solidarité avec le peuple malien et réaffirment leur ferme engagement à continuer à œuvrer pour une sortie de crise rapide. À la primature, le chef du gouvernement Komi Selom Klassou a échangé ce matin avec la chef de la diplomatie européenne au Togo, Christina Barira. En fin de mission au Togo, la diplomate est allée faire ses adieux au Premier ministre tout en saluant l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Togo et l'Union européenne. Nous écoutons la diplomate. Elle répondait aux questions de Yasmine Kodia. Je termine ma mission ici en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne à la fin du mois d'août. Après 3 ans
en mission dans ce pays. J'ai fait avec Monsieur le Premier ministre un peu le bilan de nos relations et on a constaté ensemble la bonne qualité, la grande qualité des relations entre le Togo et l'Union européenne pendant ces 3 ans. Des aspects importants qu'on a soulignés ensemble de l'appui de l'Union européenne au Togo, notamment plus récemment dans le cas de la pandémie, qui est une préoccupation commune que nous avons aujourd'hui, non seulement dans le cadre de la santé publique et du bien-être des populations, mais aussi l'impact que ça a sur le développement économique. La qualité de l'appui de l'Union européenne qui a été très appréciée par le gouvernement togolais. On a travaillé vraiment en partenariat, soit le domaine économique. On a notamment fait référence, et c'est un point très important pour nous, le forum qui a été réalisé en juin de l'année passée. L'appui de l'Union européenne à la décentralisation, notamment les élections locales qui ont été réalisées d'une façon inclusive et de façon très apaisée. C'était quelque chose que nous avons aussi appuyé. Il y a beaucoup d'autres aspects. En général, c'était une rencontre pour dire au revoir à Monsieur le Premier ministre et constater que nos relations sont excellentes. Et j'espère qu'avec mon successeur, elles vont encore s'améliorer parce qu'il y a toujours de la marge. Je connaissais déjà un peu le Togo parce que j'avais beaucoup d'amis togolais et je savais que c'était un pays auquel je pourrais me porter candidate parce que je serais bien accueillie. Alors, je retiens la façon chaleureuse dont les gens m'ont accueilli, les bonnes relations que j'ai maintenues avec toutes les autorités de ce pays et je me suis toujours sentie comme chez moi, je me suis sentie bien et je pars avec un peu de regret, mais la vie des diplomates est comme ça. Le jour où nous arrivons, nous savons déjà qu'on va devoir partir. Comme annoncé en début de cette édition, le Togo revoit son système statistique national, un projet ambitieux qui veut faire des données statistiques un facteur de développement. Plus de précision dans ce reportage de Carmen Madji à Kakou. Le Togo se dote d'une nouvelle stratégie de développement de la statistique SNDS, deuxième édition, pour mieux coordonner ses actions de développement. Cette nouvelle stratégie va couvrir la période 2020-2024. Elle fait suite à la première stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 1, élaborée et mise en œuvre sur la période 2009-2013. La SNDS 2 va justement permettre au monde de la statistique de répondre plus efficacement aux enjeux de l'heure. Le PND, les ODD et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette stratégie a été soutenue par les autorités au plus haut niveau parce que conscient de l'importance des statistiques dans le suivi et évaluation des programmes projets de développement et surtout pour soutenir la mise en œuvre du PND. Il y a 3 axes stratégiques qui ont été élaborés. Nous avons le premier axe qui est le renforcement des capacités, c'est-à-dire en termes de ressources humaines et financières. L'autre axe qui est la production statistique. Et le 3e axe qui est consacré à l'archivage et à la publication des données de façon globale. Le document est ici soumis aux acteurs du système statistique national pour validation. Ils vont décortiquer les différents axes de la SNDS 2 et apporter leur contribution pour parfaire cette nouvelle stratégie. Nous sommes parvenus au terme du processus à définir une mission du système statistique national. Nous sommes parvenus à élaborer des axes stratégiques autour desquels la stratégie devrait se mettre en œuvre. Une fois validée, la stratégie nationale de développement de la statistique sera la feuille de route de l'Institut national de la statistique et des études économiques INSEAD Togo pour les 5 prochaines années. Il pourra s'en servir pour produire et mettre à la disposition du public des données statistiques de qualité.
À Kara, les promoteurs des petites et moyennes entreprises et industries revisitent certaines notions liées à la rédaction d'un plan d'affaires et à la formalisation des entreprises. Ces opérateurs économiques sont venus des régions Savane-Kara et Centrale. Le compte-rendu de la rencontre avec Nestor Mouzou. Ralenti depuis le mois de mars pour cause de crise sanitaire, les activités économiques reprennent progressivement leur rythme au Togo. Conscient de l'effet de cette crise sur les opérateurs économiques, le gouvernement a pris des mesures diverses pour les accompagner. C'est par rapport à ces mesures que le ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale tient cette formation à l'intention des responsables des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries de la partie septentrionale du pays. Le thème de cet atelier, c'est la formalisation des entreprises. Bon, pourquoi formaliser son entreprise? Quels sont les avantages? Quelles sont les démarches à entreprendre pour qu'on puisse formaliser ces entreprises? Il y aura également développé un module sur l'élaboration de plans d'affaires. C'est un plan d'affaires qui va permettre de pouvoir projeter ce que vous devez faire, et même au moment de solliciter des crédits. Ces documents sont très importants à présenter au niveau de la banque. Et enfin, un troisième module qui porte sur la tenue de la comptabilité. Comment tenir une comptabilité simplifiée au niveau des PME-PMI pour justement amener les acteurs de ce secteur-là à devenir plus compétitifs, plus dynamiques. Dans son allocution présentée à cette session, le ministre en charge de l'industrie et du secteur privé a relevé que cette formation fait partie intégrante de l'axe 3 de la stratégie de développement du secteur privé, stratégie qui vise à doter le Togo à l'horizon 2030 d'un secteur privé dynamique, compétitif, porteur en termes de création d'emplois et de richesses et contribuant de façon significative à la croissance économique ainsi qu'à la réduction de la pauvreté. Il a rendu hommage au chef de l'État pour son engagement et sa détermination à offrir au secteur privé togolais un environnement de plus en plus propice à l'exercice des affaires. Le MIFA, pour sa part, a mobilisé à Sokone les producteurs agricoles pour les entretenir sur les notions de l'éducation financière. Le récit de la formation avec Désiré Aloy. L'agriculture reste pour le Togo un maillon très important pour booster la croissance économique. Elle contribue à hauteur de 40% au PIB. Des projets et programmes la propulsent avec un changement de paradigme pour tirer le meilleur profit. Des pôles de transformation en vigueur et MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, une structure d'appui incluant l'éducation financière, une contribution qui va faire des acteurs à la base des producteurs responsables. Aujourd'hui, MIFA et GIZ forment les formateurs sur cette éducation financière, un atout indispensable dans le secteur. Aujourd'hui, le MIFA travaille sur plusieurs axes. D'abord, nous travaillons sur la réorganisation des acteurs de la chaîne de valeur agricole et ensuite, nous facilitons des crédits. Ces crédits étant obtenus, il est important que ces acteurs puissent gérer ces crédits, l'utiliser en bon escient et ensuite procéder à leur remboursement. Nous avons organisé cette formation avec l'appui de la GIZ pour que nos agents qui sont sur le terrain puissent aller sur le terrain pour pouvoir implémenter ces outils-là auprès des producteurs pour que ces producteurs puissent mieux utiliser ces crédits-là afin que le remboursement soit évident. Le Togo, selon GIZ, un partenaire fait d'énormes progrès, des efforts louables pour faire de son agriculture un vecteur de croissance économique. Un engagement à soutenir afin d'augmenter davantage le business agricole. Le Togo est d'ores et déjà, au niveau des produits bio, un leader en Afrique, qui y vendent en Amérique, en Europe, même au Japon déjà des produits bio ici. Et ça, cet avantage que le Togo a travaillé jusqu'à présent, on doit le maintenir. Le Togo est en train d'aller d'une agriculture extrêmement traditionnelle directement vers une agriculture extrêmement moderne et qui va loin, sans faire les fautes. On travaille ensemble avec les MIFA, tant que pour les crédits nécessaires pour les agriculteurs dans nos chaînes de valeur, ensemble avec les MIFA, tant aussi pour
développer les petites et moyennes entreprises de transformation de produits agricoles. Le triomphe du producteur agricole togolais reste l'un des soucis majeurs des autorités pour soutenir la croissance économique et pousser le PND. L'éducation financière vise la matérialisation des pools de formateurs appelés à divulguer les connaissances à la base et augmenter la production, surmontant les difficultés et faire éclore l'agrobusiness. MIFA globalement se donne pour mission de soutenir le secteur agricole dans le respect des normes internationales et des meilleures pratiques d'efficacité des chaînes de valeur agricoles et financières en vue d'œuvrer à une croissance économique significative et plus inclusive. Allons maintenant découvrir ensemble le nouveau plan stratégique de développement des statistiques de l'environnement. Le projet est lancé hier et porte en son sein plusieurs composantes que nous présente Dodo Haré dans ce reportage. Le Togo veut disposer des données statistiques environnementales appropriées et fiables pour mieux gérer les problèmes environnementaux. Un plan stratégique du développement des statistiques de l'environnement du Togo est à cet effet lancé. Dans une visioconférence, les acteurs et structures impliquées définissent les objectifs de ce plan et évaluent les impacts sur le cadre de vie, la préservation de l'environnement et le développement durable. Environ 70% des indicateurs sont disponibles. Mais malheureusement, les gens travaillent en vase clos avec des méthodologies qui leur sont propres, ce qui ne permet pas non seulement la compilation des données à l'échelle nationale, mais aussi la comparaison au niveau international. L'objectif de ce plan, c'est d'obtenir un document national accepté par tous qui recense les actions prioritaires à mener pour asseoir le système statistique de l'environnement. Ça constitue aussi également un document de plaidoyer et un document de mobilisation de ressources pour asseoir le système statistique de l'environnement. Ce nouveau plan découle du projet d'amélioration du système d'information environnementale du Togo, PASSIET. Une initiative parmi tant d'autres qui vient renforcer l'engagement du Togo à gérer de façon rationnelle et durable ses ressources naturelles. Dans les savanes, les travaux d'entretien des routes et pistes rurales ont repris. Une équipe de supervision de l'ANADEB et des travaux publics était sur place pour apprécier l'avancement des travaux. Le compte rendu avec Chazina Baga. La nationale numéro 1 entre Loko et Tigou dans la préfecture de Tandjouar, longue de 4,5 km, en plein travaux d'entretien manuel. Appelé cantonnage, l'idée vient des plus hautes autorités togolaises, soucieuses d'assurer la praticabilité et la visibilité sur les routes et pistes rurales, comme le tronçon Tandjouar-Nano-Bogou. Face à la recrudescence des accidents sur nos pistes et routes, le gouvernement togolais a décidé de la reprise des travaux d'entretien manuel par cantonnage depuis septembre 2014. La mise en œuvre du projet se fait dans une synergie d'action entre le ministère en charge des travaux publics, celui du développement à la base représenté par l'ANADEB et la SAFER. Le ministère en charge des travaux publics s'occupe du volet technique du projet. L'ANADEB s'occupe de la mobilisation des communautés et la SAFER finance le projet. Les activités de cantonnage reprennent donc de plus belle dans la région des Savanes, suivant un protocole bien huilé. Une fois les pistes et les routes identifiées par le ministère en charge des travaux publics, l'ANADEB procède à l'identification des communautés riveraines qui se chargeront des travaux. Une fois les communautés identifiées, l'ANADEB procède avec elles à la limitation, à la délimitation des tronçons. Et une fois les tronçons délimités, l'ANADEB procède à la formation et à l'organisation des CDB. Et cette organisation consiste à la dynamisation des CDB qui ne sont pas fonctionnels, à la mise en place des CVD dans les villages qui ne disposent pas de CVD. Et une fois ces CVD mis en place, l'ANADEB les appuie dans l'ouverture des comptes à travers lesquels la SAFER leur paiera mensuellement leur argent. Une partie de ces fonds servent à financer des micro-projets de développement identifiés par les communautés bénéficiaires elles-mêmes avec l'accompagnement de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. On a beaucoup bénéficié, on a fait 3 ans ça. Avec cet argent, franchement, on a fait beaucoup de choses dans notre village.
Vraiment, je suis très fier, très content d'avoir cette aide avec nous au village de Lokotigou. Je remercie le gouvernement togolais. Nous avons le village de Lokotigou qui, à travers ses fonds de cantonnage, a pu mobiliser 375 000, acheter le sable, le ciment pour pouvoir faire les construire et soutenir le bâtiment scolaire à l'EPP Loco 1. Le village de Natigou, par exemple, qui, à travers ses fonds de cantonnage, a pu acheter le vaccin anti-venimeux pour soutenir le CMS et aussi d'acheter le matériel didactique pour soutenir l'EPP Nandoga 1. Il y a la communauté de Moumouane aussi qui a pu donner des enveloppes financières pour aider les enseignants volontaires. Nous avons aussi la communauté de Bopak sur le tronçon de national numéro 1 à Nano qui a aussi acheté du matériel de travail, les bottes, les gants pour pouvoir les permettre de travailler. Dans la région des Savanes, les travaux de cantonnage sont prévus à partir d'avril à décembre, soit 9 mois de labeur sur 12 chaque année. Dans la région des Savanes, le réseau routier de 618 km de pistes et routes sont entretenus, dont 449,5 km de pistes. Ceci est fait avec environ 442 CVD qui mobilisent en moyenne mensuellement 4800 personnes qui se mettent dans ces activités pour le bien des communautés rurales. À l'échelle nationale, en 2019, le projet de cantonnage a mobilisé 1672 comités de développement à la base, avec près de 24 000 emplois temporaires créés dans les communautés bénéficiaires. Il a également permis l'entretien de 5 745 km de voies, dont 3 950 km de pistes et 1 795 km de routes. L'entretien manuel des routes et pistes vise à mettre en harmonie la politique sectorielle de l'État en matière d'infrastructures routières avec les grandes orientations stratégiques dans le domaine du développement économique et social. La suite de votre édition avec la prestation de serment ce jour de 9 nouveaux inspecteurs de l'aviation civile. Ils ont promis mettre tout en œuvre pour assurer la sûreté et la sécurité aérienne. Le compte-rendu de la cérémonie avec Marie-Ange Bida. La famille de l'aviation civile au Togo s'agrandit avec de nouveaux inspecteurs. Ils ont été sélectionnés conformément aux critères d'éligibilité. Après une formation de base et 3 ans de stage à l'Agence nationale de l'aviation civile, Magnim et ses collègues prêtent serment. Je le jure. Je le jure. Je le jure. C'est l'aboutissement de longs processus, d'un processus entamé quelques années déjà. C'est quand même une fierté, une grosse fierté et un honneur aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons sur nos épaules la lourde tâche de veiller à ce que le transport aérien se passe bien, de manière sûre et sécurisée. Ils sont 9 inspecteurs dont les activités sont en lien avec la sûreté et la sécurité dans l'aviation civile. Ils sont appelés à accomplir leur mission dans les règles de l'art. Le rôle de l'inspecteur sera dans un premier temps, au moment de l'installation de la compagnie, de s'assurer que toute cette documentation est conforme aux règles, aux lois et aux règlements du pays. Pendant que la compagnie est installée, de s'assurer par des contrôles et des surveillances que ce qui est écrit s'applique. Alors, ce qui demande quand même une connaissance de la part de l'observateur, de savoir si ce qui s'exécute est exécuté conformément aux habitudes, conformément à ce que le pilote devrait faire pour assurer la sécurité effective du vol. Pour l'Agence nationale de l'aviation civile, c'est du sang neuf qui va apporter un plus. D'abord, permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier le chef de l'État, sans qui on n'aurait pas eu l'ANAC. Vous savez bien, avant, c'est la direction de l'aviation civile. Et grâce au chef de l'État, par un décret pris en 2007, nous avons eu donc la création de l'Agence nationale de l'aviation civile recommandée par l'OACI. Ce serment répond à l'une des exigences du décret de 2007 et du Code de l'aviation civile en son article 42, alinéa 3, qui dit que l'inspecteur doit être impeccable, non corruptible. Il doit faire sa fonction avec
responsabilité. Il ne peut pas s'amuser quand il va inspecter un avion. Il doit dire la réalité pour que l'avion soit correct avant d'être autorisé à voler. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que j'ai encore 9 inspecteurs. Ça me fait 49 inspecteurs parce que mon leitmotiv, c'est 0 risque d'accident d'avion et 0 accident d'avion. Ils sont nommés pour une durée de 2 ans renouvelable et auront désormais à cœur de sauvegarder l'image et l'intérêt de la corporation. Pendant qu'on y est, quel plan de relance économique au secteur aérien africain frappé par la pandémie au nouveau coronavirus? Une préoccupation majeure aujourd'hui où tout semble reprendre, mais timidement. Parmi les pistes avancées, on cite le marché unique du transport aérien en Afrique, MUTA. Mais à quelles conditions les répondent dans ce dossier signé Chris Agbedjinou avec au commentaire Marie-Ange Bida. Paralysées à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, les compagnies aériennes africaines sont presque à l'agonie. La dernière estimation en mai 2020, faite par l'association des compagnies, l'AFRA, sur le manque à gagner indique une perte de 8,1 milliards de dollars pour l'année 2020. Pour arrêter l'hémorragie et envisager une reprise économique soutenue pour ce secteur, certains économistes n'hésitent pas à proposer le marché unique du transport aérien en Afrique, MUTA, comme une piste crédible à explorer. Mais pour que cette institution joue ce rôle, les États vont devoir fédérer leurs énergies pour libérer le trafic aérien, par exemple. Il y a beaucoup de compagnies qui sont sur le point de déposer le bilan. Alors que dans le MUTA, qu'est-ce qui se passe? Dans le MUTA, on invite les compagnies à coopérer, à vraiment travailler ensemble. Parce que, vous savez, quand il n'y a pas de voyageurs et que l'avion au sol, il ne fait pas de bénéfice. Le MUTA demande vraiment de l'investissement. Ça demande beaucoup de sous. Quand vous êtes ensemble, vous partagez les charges et c'est mieux. Selon la coordination du MUTA, plusieurs initiatives sont entreprises en vue d'obtenir le soutien de l'industrie, des institutions financières pour le financement du projet. Pour une adhésion massive des États à ce marché, 6 piliers sont définis. L'un des piliers, c'est sensibiliser les États à continuer à croire au MUTA et à adhérer massivement. On est déjà 34, bientôt 35. Deuxièmement, il faut que les compagnies se mettent ensemble, qu'elles collaborent. Et troisièmement, il faut que les États signent les mémorandums d'entente. Ces États doivent vraiment libéraliser le ciel de leur territoire pour que si une compagnie veut venir, elle n'a qu'à venir. Avec le MUTA, les compagnies aériennes africaines pourront améliorer les services directs de 75%, créer de nouvelles opportunités et liaisons d'affaires. La population africaine, quant à elle, aura plus de confort et de choix des compagnies aériennes, une libre circulation des personnes et des biens et aussi une réduction considérable des temps de trajet. Le concept de la police de proximité refait surface avec cette formation qui a réuni des jeunes conducteurs de taxi-moto à Gao. L'idée ici est de créer un climat de confiance entre la police et la population. Le récit avec Sandra Aziakbi. Vers une amélioration des conditions sécuritaires favorables à la coproduction de la sécurité et au développement durable au Togo. Le ministère de la Sécurité mise sur le concept de police de proximité pour y arriver. Un projet pour instaurer un climat de confiance entre population et forces de sécurité. Compte tenu de l'enjeu que représente cette nouvelle approche, sont concernés les conducteurs de taxi-moto et les jeunes sans emploi. Ils sont ici sensibilisés pour mieux maîtriser les contours du projet. Nos camarades conducteurs de taxi-moto ignorent carrément qu'il y a une législation. Et tout le monde vient, se jette dans le secteur et fait ce que bon lui semble. Ce n'est pas bon du tout, c'est anormal. C'est cela qui va nous permettre de limiter l'hémorragie sur la route. Nous tendons vers la professionnalisation du métier de taxi-moto et il faudrait que tous les conducteurs comprennent cela. Le profil, l'éthique, c'est exigé. Nous voudrons sensibiliser les conducteurs de taxi-moto à véritablement contribuer
à la production de la sécurité. La police de proximité, ce n'est pas une nouvelle police qui a été instituée, mais c'est un changement dans le fonctionnement des services de sécurité publique. La notion de police de proximité a été instituée afin d'amener la population à collaborer avec ces dernières dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Plus de 40 conducteurs de taxi-moto ont pris part à cette sensibilisation portant sur la police de proximité. D'ores et déjà, un partenariat stratégique a été noué entre le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et la Fondation Hans Seidel. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie à ce jour du vendredi 21 août 2020 au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 1239, 27 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 891, 13 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 321. Le nombre de décès est de 27. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Miji Yawa. Les Togolais et le Covid-19, c'est autour de ce thème que Anita Tigakou et ses invités vont vous entretenir tout à l'heure à 21h dans l'émission Au cœur de la nation. Soyez donc tous au rendez-vous. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.